Moi, je suis député du bassin minier de Provence, où nous sommes sur une économie de culture linéaire. En Creuse, on va chercher le charbon. Il n'y a plus de charbon. Et donc, il est nécessaire de repenser totalement notre approche. Et donc, une approche de coopération, une approche de connaissance des ressources, de partage de ces ressources, de préservation et d'intensification d'usage des ressources est absolument nécessaire. Et d'ailleurs, j'espère qu'avec le gouvernement, nous allons lancer un contrat de transition énergétique, écologique dans ce territoire pour complètement repenser le modèle de développement qui était extrêmement linéaire et qui arrive au bout de son système. On est un territoire extrêmement riche en termes de ressources. Gardanne, la ville principale, vient de Garden, donc jardin. Donc on voit que si on se re-questionne sur nos propres racines, si on regarde les ressources disponibles plutôt que d'avoir un fantasme d'importation de ressources, si on regarde tout le gaspillage, et on a une usine notamment d'alumine qui a énormément d'énergie que on ne sait pas utiliser à l'extérieur, et bien collons de l'activité autour de ceci. Si on regarde le fait qu'on est entre Aix et Marseille et qu'il y a des flux autour de la déconstruction de bâtiments, beaucoup d'opportunités. Si on se met en vérité autour d'une table, je suis très satisfait parce qu'à Gardanne, l'ancien puits de mine est devenu une zone d'activité qui a été primée comme la plus intelligente, pardon du terme, au niveau national, car justement elle a cette vocation à travers l'arrivée de nouvelles entreprises, de croiser les sciences et les savoirs, et il y aura un espace, des espaces communs autour d'une restauration novatrice qui permettra les échanges des personnes de différentes entreprises. Il y aura des centres de recherche, des centres de conférences au milieu de cette zone d'activité. La coopération est la clé. L'économie circulaire, c'est l'économie de la ressource. Nous n'avons qu'une seule planète et nous, l'humanité, en consomme deux par an. Donc il est temps de revenir à un modèle soutenable. Et donc nous devons respecter la ressource. La ressource, la respecter, c'est mieux l'utiliser, intensifier son usage. Et pour cela, ce n'est pas le capter par individu, mais c'est le partager. C'est la fonctionnalité, c'est la coopération. Préserver. Quand vous êtes plusieurs autour d'une ressource, collectivement, on préserve cette ressource. En vérité, l'économie circulaire, c'est l'économie qui a toujours prévalu à l'humanité jusqu'à la révolution énergétique, la révolution industrielle du milieu du 19e siècle, où la facilité d'arracher la matière à la terre, le gaspillage est arrivé avec une société d'hyperconsommation. Donc c'est revenir à la pensée du respect de la ressource, mais la chance que nous avons, c'est que nous avons avancé fortement au niveau technologique et nous avons les réponses pour être modernes, avoir une croissance économique, mais une stabilité et une décroissance du gaspillage des ressources. Tout est là, tout peut se faire en quelques années, et l'économie de la fonctionnalité est une des pierres, si ce n'est la pierre angulaire de l'économie circulaire, parce que c'est celle qui fait qu'on a l'intelligence d'intensifier l'usage de la ressource, plus de productivité, plus de richesse à ressources équivalentes. Voilà.